Une famille brisée par le deuil, un père aveuglé par l'amour, et une belle-mère au sourire parfait. Mais derrière ce masque se cache une noirceur prête à tout dévorer. Chaque geste semble tendre, chaque parole paraît rassurante. Pourtant, dans l'ombre, elle tisse sa toile, isolant, manipulant, détruisant. Que feriez-vous si celle qui partage votre toit était aussi celle qui voulait effacer votre existence? Jusqu'où peut aller une femme pour prendre le contrôle d'une famille, effacer les souvenirs, et imposer son règne? Restez bien accrochés. Car ce que vous allez découvrir n'est pas seulement l'histoire d'une belle-mère méchante, mais celle d'une lutte pour la vérité, la survie et la lumière au cœur des ténèbres. La pluie tombait doucement sur les vitres de la maison familiale, comme si le ciel lui-même pleurait encore la disparition de la mère de Clara. Cela faisait 6 mois que le silence s'était installé dans les couloirs, que les rires s'étaient éteints, et que le père de Clara, Antoine, errait comme une ombre dans sa propre demeure. Clara, 17 ans, avait appris à vivre avec ce vide, à combler les absences par des souvenirs, à parler à sa mère dans ses pensées. Mais ce matin-là, tout allait changer. Antoine était étrangement souriant. Il avait préparé le petit déjeuner, mis une chemise repassée, et avait même allumé la radio. Clara, méfiante, s'était assise à table sans dire un mot. Puis il avait annoncé, comme on annonce une promotion ou un déménagement. « Clara, je veux que tu sois heureuse pour moi. J'ai rencontré quelqu'un. Elle s'appelle Viviane. Elle emménage aujourd'hui. » Le monde de Clara s'était figé. Une inconnue allait prendre la place laissée par sa mère. Une femme qu'elle n'avait jamais vue, jamais entendue, allait s'installer dans leur maison, dans leur quotidien, dans leur intimité. À midi, une voiture noire s'était garée devant la maison. Viviane en était sortie, vêtue d'un manteau beige élégant, des lunettes de soleil sur le nez malgré le ciel gris. Elle avait un sourire figé, presque trop parfait, et une voix douce mais glaciale. « Bonjour Clara. Ton père m'a beaucoup parlé de toi. » Clara avait répondu par un simple hochement de tête. Elle observait Viviane comme on observe un tableau dont les couleurs ne collent pas à la réalité. Trop belle, trop calme, trop calculée. Dès les premières heures, Viviane avait commencé à réorganiser la maison. Elle avait déplacé les meubles, changé les rideaux, remplacé les photos de famille par des tableaux abstraits. Clara avait vu disparaître le portrait de sa mère du salon, sans qu'on lui demande son avis. Le soir venu, Clara s'était réfugiée dans sa chambre, le cœur lourd. Elle avait entendu Viviane rire avec son père dans la cuisine, une complicité qui sonnait faux. Elle avait l'impression d'être une étrangère dans sa propre maison. Et dans le couloir, juste avant de s'endormir, elle avait cru entendre Viviane murmurer. « Tout va changer maintenant. » Les premiers jours furent étrangement calmes. Viviane se montrait polie, presque trop. Elle préparait des repas équilibrés, complimentait Clara sur ses résultats scolaires, et offrait à Antoine des attentions qu'il n'avait pas connues depuis longtemps. Clara observait, silencieuse, comme une sentinelle en alerte. Mais derrière les sourires et les gestes bienveillants, quelque chose clochait. Viviane avait une manière subtile de s'imposer. Elle changeait les horaires des repas sans consulter Clara, réorganisait les placards, et s'appropriait les espaces communs. Elle avait même transformé le bureau de la mère de Clara en salle de méditation, sans un mot, sans un regard vers Clara. Un soir, alors que Clara rentrait du lycée, elle trouva sa chambre légèrement modifiée. Les rideaux avaient été changés, ses livres rangés différemment, et une photo d'elle avec sa mère avait disparu. « J'ai juste voulu t'aider à mieux t'organiser », dit Viviane avec un sourire figé. Peu à peu, Viviane commença à semer le doute dans l'esprit d'Antoine. « Clara est souvent distante avec moi. Tu ne trouves pas qu'elle est un peu instable depuis la mort de sa mère ?» Antoine, fatigué, blessé, ne répondit pas. Mais Clara sentit le changement. Son père devenait plus froid, plus absent, comme s'il glissait lentement sous l'influence de Viviane. Un jour, Clara entendit Viviane parler au téléphone dans le salon. Elle croyait être seule à la maison. « Oui, tout se passe comme prévu. Il est complètement sous mon charme. Elle ne tiendra pas longtemps. » Clara, cachée derrière la porte, sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Ce n'était plus une intuition. C'était une certitude. Viviane n'était pas là pour reconstruire une famille. Elle était là pour la contrôler. Depuis l'arrivée de Viviane, Clara avait l'impression que la maison respirait autrement. Les murs semblaient écouter, les planchers craquaient plus fort, et le grenier, autrefois fermé à clé, devenait une obsession. Un soir, alors que Viviane était sortie pour un mystérieux rendez-vous bien-être, Clara monta discrètement à l'étage. La porte du grenier était toujours verrouillée, mais elle avait remarqué que Viviane gardait une petite clé dorée dans un tiroir de la cuisine. Elle l'avait discrètement récupérée la veille. Le cœur battant, Clara inséra la clé dans la serrure. Un déclic.
La porte s'ouvrit lentement, dévoilant une pièce poussiéreuse, remplie de cartons, de vieux meubles et d'objets oubliés. Mais ce n'était pas le désordre habituel d'un grenier familial. Tout semblait organisé. Trop organisé. Au fond, un coffre en bois attirait son attention. Elle l'ouvrit et découvrit une pile de lettres, des photos anciennes, et un carnet en cuir. Les lettres étaient adressées à une certaine Élise, et signées par Viviane, mais sous un autre nom, Margot Delcourt. Clara sentit le sol se dérober sous ses pieds. Viviane avait changé d'identité. Les photos montraient Viviane plus jeune, avec d'autres familles, d'autres hommes. Toujours souriante, toujours au centre. Mais sur certaines, les visages des enfants étaient barrés au stylo rouge. Une image en particulier glaça Clara. Une petite fille, qui ressemblait étrangement à elle, entourée d'une femme qui semblait être Viviane, mais prise des années avant leur rencontre. Le carnet en cuir était un journal. Des pages remplies de notes, de dates, de réflexions. Antoine est prêt. Il ne voit rien. La fille est plus résistante que prévu. Il faudra l'éloigner. Clara referma le carnet, les mains tremblantes. Ce n'était plus une intuition. Viviane avait planifié son entrée dans leur vie. Elle avait ciblé son père. Elle avait prévu de la faire disparaître. En redescendant, Clara croisa son reflet dans le miroir du couloir. Elle ne se reconnaissait plus. Elle n'était plus une adolescente en deuil. Elle était une survivante. Et elle savait désormais que le combat ne faisait que commencer. Les nuits étaient devenues longues et oppressantes pour Clara. Depuis sa découverte dans le grenier, elle ne dormait plus qu'à moitié, hantée par les images des photos barrées et les mots du carnet de Viviane. Elle avait besoin de réponses. Et instinctivement, elle savait qu'elle se trouvait dans les affaires de sa mère. Un dimanche matin, alors que Viviane était partie faire des courses, Clara se glissa dans la chambre où sa mère avait vécu. Les tiroirs étaient encore remplis de souvenirs, foulards parfumés, bijoux simples, carnets de notes. Elle fouilla avec précaution, comme si elle craignait de briser l'âme de sa mère en touchant ces objets. Sous une pile de vêtements soigneusement pliés, elle trouva un petit cahier à la couverture bleue, usé par le temps. Le cœur battant, elle l'ouvrit. C'était le journal intime de sa mère. Les premières pages parlaient de la vie quotidienne, des joies simples, de l'amour qu'elle portait à Clara et à Antoine. Mais plus Clara avançait, plus les mots devenaient sombres. Il y a une femme qui rôde autour de nous. Elle s'appelle Viviane. Antoine ne la voit pas comme je la vois. Elle est trop présente, trop insistante. J'ai peur qu'elle ait des intentions cachées. Clara sentit ses mains trembler. Sa mère avait connu Viviane. Bien avant que son père ne se remarie. Les pages suivantes étaient encore plus inquiétantes. J'ai surpris Viviane me poser des questions étranges sur Antoine, sur nos finances, sur Clara. Elle me regarde parfois comme si je n'existais pas. Comme si j'étais déjà effacée. Clara sentit une larme couler sur sa joue. Sa mère avait vu le danger. Elle avait pressenti ce qui allait arriver. Mais personne ne l'avait écoutée. La dernière phrase du journal résonna comme une prophétie. Si quelque chose m'arrive, Clara devra être forte. Elle devra découvrir la vérité. Clara referma le cahier, le cœur lourd mais déterminé. Sa mère avait laissé un avertissement. Et maintenant, Clara savait qu'elle n'était pas folle. Viviane n'était pas seulement une intruse. Elle était une menace. Les jours passaient, et Clara sentait son père lui échapper. Antoine, autrefois si proche, semblait désormais écouter chaque mot de Viviane comme une vérité absolue. Clara avait beau lui parler, ses paroles se perdaient dans le vide. Viviane avait trouvé une nouvelle stratégie, l'isolement. Elle commença par insinuer que Clara avait besoin de stabilité et de discipline après la mort de sa mère. Elle répétait sans cesse. « Tu sais, Antoine, ce n'est pas sain pour une adolescente de rester dans une maison pleine de souvenirs. Elle doit apprendre à vivre autrement. » Antoine, fatigué et vulnérable, finit par céder. Un soir, il annonça à Clara, d'une voix hésitante. « J'ai pris une décision. Tu vas aller dans un pensionnat. Ce sera mieux pour toi. » Clara sentit son monde s'effondrer. Elle n'avait jamais quitté sa maison, ses repères, ses souvenirs. Elle comprit immédiatement que cette idée ne venait pas de son père, mais de Viviane. Le lendemain, Viviane accompagna Clara au pensionnat. Le trajet fut silencieux, mais Clara remarqua le sourire discret de Viviane, comme une victoire qu'elle savourait. À l'arrivée, Viviane lui glissa à l'oreille. « Ici, tu n'auras plus ton père pour te protéger. Tu verras, tu apprendras à m'obéir. » Le pensionnat était une bâtisse imposante, aux murs gris et aux couloirs interminables. Les autres élèves semblaient indifférents, chacun enfermé dans son propre monde. Mais très vite,
elle fit la rencontre de Maëlys, une jeune fille au regard vif, qui lui confia un secret troublant. « Toi aussi, tu as une belle-mère qui s'appelle Viviane. » Maëlys raconta que sa propre famille avait été détruite par une femme du même nom, avec le même sourire froid, la même façon de manipuler. Ce n'était plus une coïncidence. Viviane n'était pas seulement une belle-mère méchante. Elle était une prédatrice, qui répétait son manège de famille en famille. Clara comprit alors que son isolement n'était qu'une étape. Viviane voulait la briser, l'effacer. Mais désormais, elle n'était plus seule. Avec Maëlys, elle avait trouvé une alliée. Le pensionnat, avec ses murs austères et ses couloirs interminables, devint le théâtre d'une alliance inattendue. Clara et Maëlys, liées par une même douleur, décidèrent de ne plus subir. Elles allaient enquêter. Chaque soir, après l'extinction des feux, elles se retrouvaient dans la bibliothèque, à la lueur d'une lampe de poche. Maëlys avait conservé des documents sur sa propre famille, des coupures de journaux, des lettres, des témoignages. Clara, elle, avait le carnet trouvé dans le grenier et le journal de sa mère. Ensemble, elles commencèrent à relier les points. Elles découvrirent que Viviane n'était pas seulement une belle-mère intrusive. Elle avait changé d'identité plusieurs fois, Margot Delcourt, Élise Varenne, Viviane Morel. À chaque fois, elle s'était introduite dans une famille, avait séduit un homme vulnérable, puis isolé les enfants. Et à chaque fois, des disparitions ou des drames avaient suivi. Un soir, Maëlys montra à Clara un article de presse datant de 10 ans. Une famille brisée par la disparition mystérieuse d'une adolescente. La belle-mère, Élise Varenne, avait été interrogée mais jamais inculpée. Le visage de la femme sur la photo était celui de Viviane. Plus jeune, mais indéniablement elle. Elles décidèrent d'aller plus loin. Maëlys connaissait un professeur du pensionnat, Monsieur Lambert, passionné d'archives locales. Elles lui demandèrent discrètement de les aider à consulter des registres anciens. Il accepta, intrigué par leur détermination. Dans les archives, elles trouvèrent des traces de Viviane dans plusieurs villes, toujours sous des noms différents, toujours liés à des familles brisées. Les preuves s'accumulaient. Clara comprit alors que Viviane n'était pas seulement une manipulatrice. Elle était une prédatrice méthodique, qui répétait son schéma depuis des années. En refermant les dossiers, Clara dit à Maëlys d'une voix ferme. « Elle ne détruira pas ma famille. Pas cette fois. » Clara ne supportait plus les murs gris du pensionnat. Chaque nuit, elle rêvait de sa maison, de son père, et du sourire froid de Viviane. Elle savait qu'elle devait agir. L'enquête menée avec Maëlys avait révélé trop de vérité pour rester silencieuse. Un soir, profitant d'une ronde distraite des surveillants, Clara s'échappa. Elle avait préparé son plan depuis des semaines. Un sac léger, quelques économies, et le carnet de Viviane comme preuve. Maëlys l'aida à franchir le portail en lui glissant un dernier mot. « Ne la laisse pas gagner. » Le trajet fut long et angoissant. Chaque pas vers la maison lui semblait lourd de menaces. Quand elle arriva enfin devant la porte, son cœur battait si fort qu'elle crut qu'il allait exploser. À l'intérieur, Viviane était assise dans le salon, un verre de vin à la main. Antoine, lui, semblait absent, les yeux perdus dans le vide. « Lisa. Elle nous manipule depuis le début. » Antoine hésita, pris entre l'amour aveugle qu'il portait à Viviane et la détresse de sa fille. Mais avant qu'il ne puisse réagir, Viviane se leva, saisit le carnet et le jeta dans la cheminée. Les flammes dévorèrent les pages en quelques secondes. « Tu vois, Antoine ? Elle invente des histoires. Elle est malade, » dit Viviane d'une voix douce mais tranchante. Elle avait perdu sa preuve, mais pas sa détermination. Elle fixa son père droit dans les yeux. Maman savait déjà. Elle l'a écrit dans son journal. Viviane n'est pas celle que tu crois. Viviane posa une main sur son épaule, comme une araignée tissant sa toile. Clara comprit alors qu'elle devait trouver un autre moyen. Elle ne pouvait pas se battre avec des preuves matérielles. Elle devait piéger Viviane, la pousser à révéler sa vraie nature. Et dans ce silence oppressant, Clara prit une décision. Elle allait retourner le jeu contre Viviane. Clara savait qu'elle ne pouvait plus compter sur des preuves matérielles. Viviane avait détruit le carnet, manipulé son père, et effacé toute trace compromettante. Mais Clara avait une arme que Viviane ne soupçonnait pas, sa détermination et son intelligence. Elle décida de tendre un piège. Grâce à un petit enregistreur qu'elle avait emprunté à Maëlys avant de quitter le pensionnat, Clara planifia de provoquer Viviane pour qu'elle révèle sa vraie nature. Un soir, alors qu'Antoine était sorti pour une réunion, Clara s'approcha de Viviane dans le salon. Elle fit semblant de se soumettre, baissant les yeux, et dit d'une voix tremblante. « Tu as gagné. Papa ne me croit plus. Dis-moi, qu'est-ce que tu comptes faire de moi ?» Viviane, croyant Clara brisée,
éclata d'un rire froid. Elle s'approcha, posa une main glaciale sur son épaule et murmura. « Tu n'es qu'un obstacle. Bientôt, tu seras loin, et ton père n'aura plus que moi. Tu ne peux rien contre moi, Clara. » Chaque mot était enregistré. Clara sentit son cœur battre à tout rompre, mais elle resta immobile, laissant Viviane se dévoiler davantage. Viviane continua, sa voix se faisant plus dure. « Tu crois que tu es la première ? J'ai déjà effacé des enfants comme toi. Ton père ne verra rien. Et toi, tu disparaîtras. » Clara, les mains moites, serra l'enregistreur caché dans sa poche. Elle avait enfin ce qu'il lui fallait. Le lendemain, elle envoya l'enregistrement à un journaliste local qu'elle avait contacté en secret. Celui-ci, intrigué par l'histoire et les preuves, promit de lancer une enquête. Viviane ignorait encore que son propre venin allait se retourner contre elle. L'enregistrement envoyé par Clara fit l'effet d'une bombe. Le journaliste, intrigué par la voix glaciale de Viviane et ses aveux implicites, publia un article détaillé. Rapidement, l'histoire attira l'attention des autorités locales. Un soir, la maison fut encerclée par des policiers. Antoine, abasourdi, ne comprenait pas ce qui se passait. Viviane, elle, tenta de garder son masque, affichant un sourire forcé. Mais lorsque les agents lui présentèrent l'enregistrement, son visage se décomposa. « Ce n'est qu'un montage », cria-t-elle, la voix tremblante. Mais Clara, courageuse, s'avança et dit d'une voix ferme. « Tu as détruit des familles. Tu voulais détruire la mienne. » Antoine, enfin, sembla sortir de son brouillard. Il regarda Viviane avec horreur, réalisant qu'il avait été manipulé depuis le début. Ses mains tremblaient, ses yeux se remplirent de larmes. « Comment ai-je pu être aveugle ?» murmura-t-il. Les policiers fouillèrent la maison et découvrirent d'autres preuves, des documents falsifiés, des lettres compromettantes, des traces de ses anciennes identités. Tout concordait. Viviane n'était pas une victime. Elle était une prédatrice. Sous les flashs des journalistes, Viviane fut menottée et emmenée. Son regard, empli de haine, se posa une dernière fois sur Clara. « Tu crois avoir gagné, mais tu n'as aucune idée de ce que j'ai commencé. » Ces mots résonnèrent comme une menace, mais Clara ne recula pas. Elle savait que le combat était terminé. Viviane avait chuté, et son masque était tombé devant tous. Antoine prit sa fille dans ses bras, brisé mais soulagé. Pour la première fois depuis longtemps, Clara sentit qu'elle n'était plus seule. La maison semblait respirer à nouveau. Depuis l'arrestation de Viviane, les murs n'étaient plus oppressants, les couloirs n'étaient plus des pièges, et le silence n'était plus une menace. Clara et Antoine vivaient désormais dans une atmosphère plus douce, presque fragile, mais empreinte de vérité. Antoine, rongé par la culpabilité, passait de longues heures à parler avec sa fille. Il lui confia combien il s'était senti perdu après la mort de sa femme, combien Viviane avait su exploiter ses failles. Clara, malgré la douleur, lui pardonna. Elle savait que son père avait été manipulé, et que lui aussi avait été une victime. Peu à peu, ils reconstruisirent leurs liens. Les repas reprirent leur chaleur, les rires revinrent timidement, et Clara retrouva la sensation d'avoir un foyer. Elle décida de transformer son expérience en force. Inspirée par le journal de sa mère, elle commença à écrire son propre récit, Les ombres de la belle-mère. Son histoire fut publiée dans un journal local, puis relayée par des associations de protection de l'enfance. Clara devint une voix pour ceux qui avaient vécu sous l'emprise de figures toxiques. Elle n'était plus seulement une survivante, elle était une combattante. Un soir, assise dans le jardin avec son père, Clara leva les yeux vers le ciel étoilé. Elle pensa à sa mère, à ses avertissements, à son courage silencieux. Elle murmura. « J'ai tenu, maman. J'ai découvert la vérité. Et je suis libre. » Antoine posa une main sur l'épaule de sa fille. Ensemble, ils contemplèrent les étoiles, conscients que, malgré les cicatrices, la lumière avait enfin triomphé des ombres. Alors, que retenez-vous de cette histoire ? Partagez vos impressions dans les commentaires, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Et restez attentifs. Une nouvelle histoire pleine de mystères et d'émotions arrivera dans quelques jours. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas la manquer. Si cette histoire vous a touché, laissez un « j'aime » et partagez-la avec vos proches. Chaque geste compte, et quelqu'un pourrait avoir besoin d'entendre cette leçon aujourd'hui. Merci pour votre temps et votre soutien. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure bouleversante.